Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un artiste polynésien en la personne de Teva Victor. Bonjour Teva. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien écoute, on t'en prie et bienvenue sur les ondes de Taoui FM. On va parler aujourd'hui de ton exposition qui aura lieu demain. C'est ça. À la Maison de la Culture. Oui, tout à fait. À la Maison de la Culture, ça ouvre dès 9h du matin à la salle Muriabai, qui est donc derrière ce qui avant s'appelait l'OTAC, derrière Toata. Voilà, je vais présenter une quinzaine d'œuvres, principalement des sculptures sur pierre, enfin même que ça, sauf des œuvres un petit peu plus antérieures, que j'amène aussi pour le plaisir de les partager. Mais les œuvres qui seront, c'est une exposition vente, donc les œuvres qui seront en vente sont des œuvres faites en pierre de Tahiti. Bon, alors on te remercie d'ailleurs puisque tu as fait l'effort aujourd'hui de nous amener une de tes œuvres. Je le précise, ça c'est pour nos amis internautes qui regarderont l'interview, puisque vous le savez, nous filmons nos interviews sur Taoui FM. Vous pouvez la retrouver sur la page Taoui FM, donc Facebook Taoui FM. Je vous invite d'ailleurs à aller dire j'aime Taoui FM, et comme ça vous pourrez l'admirer, puisque c'est une sacrée pièce quand même. Si on en parle et si on la détaille, Teva, cette pièce en pierre, elle pèse à peu près combien de kilos ? Alors celle-ci, elle est un petit peu, elle est dans les 40, donc moins de 50 kilos. La plupart de mes pierres sont dans la moyenne de 50-60 kilos. C'est des pierres que je peux transporter seul, surtout quand je suis en train de travailler. Mais évidemment, il y en a aussi de beaucoup plus lourdes. Il y en a une qui fait dans les 110-120 kilos. Et celle-là, évidemment, je la transporte pas seule. Mais donc voilà. Du coup, la majorité des pierres, c'est des sortes de gros galets qui font une cinquantaine de centimètres de haut, un petit peu ovoïdes dans leur forme. Et le thème cette année, voilà, c'est le visage encore, mais surtout le thème récurrent dans toujours ce que je fais, c'est que je garde toujours la pierre d'origine, parce que quand je vais dans les vallées et que je trouve des pierres, elles sont belles, elles sont jolies déjà à la base, et donc pour moi c'est important de garder ce respect de l'origine de la nature, l'origine de la pierre, cette énergie de base qui est première, qui était là. Et souvent dans les sculptures on l'enlève complètement pour pouvoir faire apparaître ce qu'on a en tête. Et bon, moi je travaille un petit peu différemment et je m'inspire de cette forme originelle, de ses couleurs, de ce qu'elle émane, et je travaille avec elle en quelque sorte pour qu'elle me dise elle aussi où elle veut aller, et donc quel visage, souvent c'est des visages, donc quel visage elle veut donner, quelle expression. C'est la pierre en fait qui t'inspire aussi, oui, alors forme vraiment complètement. Clairement, c'est vraiment la pierre qui m'inspire. C'est rare dans les expos que je fais en ce moment, depuis quelques années. C'est rare que j'ai un projet déjà bien précis et que je l'impose à la pierre. Aujourd'hui, je suis plus dans la démarche de je trouve une pierre et pas elle m'impose, mais nous travaillons ensemble pour voir ce qui va en découler, ce qui va en sortir. Voilà. Alors le travail que tu fais sur la pierre, ce sont des pierres de Polynésie, tout à fait, de Tahiti. Oui, tout à fait, des pierres volcaniques. Il y a de la plutonique, il y a du basalte, il y a du tuff. C'est des pierres qu'on trouve un petit peu dans les vallées. Et alors ce thème sur les visages, qui est assez récurrent, tu l'as dit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te marque tant Ce qui est intéressant dans les visages, c'est en fait leurs multiples expressions. Et comme pour moi, en fait, la pierre est participative dans le travail de création, je ne sais pas quelle va être l'expression de ce visage-là, de cette pierre-là. Qu'est-ce qu'elle veut décrire ? Qu'est-ce qui lui émane d'elle ? Et donc, les visages et les expressions du visage sont rapidement, pour nous, visibles. On n'a pas trop le droit à l'erreur, parce que si on voit une œuvre d'art, une sculpture, et surtout un visage, c'est ce qu'on voit tous les jours, tout le temps, toute la journée. Donc, si on voit une erreur, on va vite la déceler. Donc, c'est très difficile, techniquement parlant, de faire un visage. Mais malgré tout, l'expression subtile, parce que je suis toujours dans la subtilité, c'est pas, l'horreur ou le dégoût. Non. C'est des expressions et des émotions subtiles qui se dégagent de la pierre. Mais ces émotions-là, eh bien, c'est chaque pierre qui
m'incite, m'amène à faire découvrir un petit peu ces différentes expressions. Moi, ce que je trouve magique, c'est quand même, quand on regarde l'œuvre que tu nous as emmenée aujourd'hui, c'est qu'on sent, même dans le regard, vraiment, tu donnes vie à cette pierre. C'est un travail absolument fascinant. Alors, ce qui est amusant, c'est que chaque pierre, en effet, pour un petit peu compléter ce que tu dis, tout à fait, Aude, c'est que chaque pierre, un petit peu, prend son temps à être apprivoisée, en quelque sorte. Et il y en a qui prennent plus de temps, et qui me demandent plus de temps. Alors combien de temps il te faut pour justement faire en moyenne, j'en fais 1 à 2 par mois. J'en fais 1 à 2 par mois, c'est la moyenne jusqu'à présent. Et donc, il y en a qui me demandent un peu plus de temps. J'ai 2-3 établis avec 2-3 pierres dessus. Parfois, j'en laisse une, on va dire, reposer un peu plus parce qu'elle a besoin d'un peu plus de temps pour que je comprenne où elle veut aller. Par rapport au regard, en fait, je m'arrête de travailler que quand j'ai la sensation qu'elle est habitée. D'accord. Et si elle n'est pas habitée, elle est un peu neutre, il n'y a rien qui en dégage. Et moi, j'ai besoin de cette sensation que, ça y est, elle me regarde, elle aussi. Tu vois ? Et à partir de là, si évidemment l'ensemble est cohérent et harmonieux, à partir de là, je peux m'arrêter de travailler en quelque sorte, même s'il y a, comme on peut le voir sur cette œuvre-là, même si on peut voir qu'il y a des côtés bruts, évidemment, les côtés, bien évidemment, de la pierre d'origine, mais elle est finie pour autant. Ouais. Elle est magnifique. Voilà. Alors ce travail, on te connaît sculpteur, on savait que tu travaillais énormément aussi le bois auparavant, et le travail de la pierre, ça fait ça fait depuis 2001, voilà, ça fait depuis 2001, donc une douzaine d'années que je travaille la pierre, évidemment pas professionnellement, mais vraiment pour moi, j'ai exposé sur Momotu à Bora pour pouvoir faire participer, enfin pas participer, mais on va dire les touristes qui venaient, parce que j'avais une pension de famille au Motu avant, et donc les gens venaient et puis profitaient de cette exposition à ciel ouvert en quelque sorte, mais à part ça, je n'ai pas, c'est que récemment que j'ai fait des expositions de sculpture. Toujours, jusqu'à présent, ça a toujours été à la salle Muriabai de la Maison de la Culture. Alors, à savoir, ce n'est que 4 jours. Ça ne dure que 4 jours, c'est ça que j'allais dire. Donc on rappelle d'ailleurs les dates, ça commence demain. Le 3, voilà. Pour se terminer donc le 7. C'est ça. Et alors, donc du 3 au 7, on pourrait dire 4 jours, oui, mais non, en fait, parce que, 4 jours et demi, parce que le samedi, en fait, ce n'est ouvert que jusqu'à 11h. Et donc, il y a que 3 heures le samedi, donc venez évidemment, si le samedi c'est la seule journée où vous pouvez venir. Êtes disponible ? Voilà, venez absolument le matin, mais c'est vrai qu'à partir de 11h, moi je commence déjà à enlever, à midi, il faut que ce soit fermé. Donc voilà, les 4 jours vraiment pleins, c'est vraiment le lundi 3, le 4, le mercredi, mardi, jeudi, vendredi, voilà. Et de quelle heure à quelle heure ? De 9h à 17h. D'accord. Par contre, le mardi 3, il y aura ce qu'on pourrait appeler une nocturne en quelque sorte, puisque la galerie sera ouverte jusqu'à 20h, 20h30. Donc pour ceux qui sortent du travail un petit peu plus tard, ce serait le jour de venir. Notez-le dans vos agendas parce que le quotidien passe à une vitesse affolante et la semaine va vite passer. Donc venez, c'est qu'une fois l'an. Je fais mon exposition qu'une fois l'an. Alors on rappelle que c'est une exposition vente. Oui, tout à fait, bien sûr. On peut effectivement acheter tes œuvres. Il y en aura à peu près combien ? Une quinzaine. Une quinzaine. Mais même pour ceux qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens, venez pour voir les œuvres, pour sortir un petit peu et découvrir ce que nous, localement, on peut faire. Venir à ta rencontre, justement, parler avec toi de cette passion. Voilà, tout à fait. Tu es passionnant quand tu nous racontes. C'est gentil. Donc voilà. C'est pas désagréable du tout à regarder, mais ça, c'est mon ami Martine, j'ai fait un petit clin d'œil. Il va me faire la tête de t'avoir reçu à sa place aujourd'hui. C'est vrai qu'elle prépare une. On la salue, elle est en pleine, en plein spectacle. Alors, voilà, on lui fait un petit coucou. Elle sera pas très loin de toi, d'ailleurs, à mon avis, à cette ouverture à la Maison de la Culture aussi. Maison de la Culture. Tout à fait. Donc on le rappelle, l'expo de Teva Victor, ce sera le 3 et jusqu'au 7 décembre à la Maison de la Culture. Donc dès demain, dès demain matin, 9h du matin. Donc venez nombreux. J'espère qu'on aura eu plein d'auditeurs qui nous auront écoutés et qui viendront. Je rappelle qu'on mettra l'interview le plus rapidement possible en ligne pour que les gens puissent justement admirer la pierre dont on a parlé assez longuement ce matin ensemble. Et puis écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir après cette expo ? Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues ? L'année prochaine, une fois par an en fait. Voilà, une fois par an, la première semaine de décembre.
décembre, je prépare mon exposition. Et si on a envie de venir te rencontrer dans ton atelier, le site internet, alors oui, tout à fait. On prend contact avec moi au travers du site internet ou de la page Facebook, Teva Victor, tevavictor.com pour le site internet, Facebook, Teva Victor aussi. Et là, on peut prendre contact, voir comment on va venir me voir à l'œuvre si besoin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoute Teva, on te remercie. On te souhaite plein de bonnes choses pour cette ouverture demain. Merci Aude, merci à Taoui FM.